Shalom, bien-aimé du Seigneur. Bien-aimé, ce matin, permettez que nous puissions, à la lumière de la parole de Dieu, d'une part, et nous appuyons sur l'actualité du moment, pour ce qui concerne le milieu dit, entre parenthèses, chrétien, permettez que nous puissions faire un bref résumé du message que nous croyons avoir reçu et que nous délivrons depuis plusieurs années déjà, mais qui avait du mal à passer. Mais nous voulons rendre grâce à Dieu. L'adage dit que le temps est un autre nom de Dieu. Aujourd'hui, celui qui est attentif, celui qui suit l'actualité chrétienne sur les réseaux sociaux, devrait pouvoir se rendre compte qu'il y a crise à la demeure. Devrait pouvoir se rendre compte que quelque chose ne va pas dans le milieu dit chrétien. Que ce soit l'église mère, l'église du Dieu vivant, l'église appelée, entre parenthèses, catholique, universelle, l'église fondée, bâtie par Jésus-Christ à l'an 33 de notre ère, confiée la conduite, la gestion pastorale, humaine, à une personne, Simon qui l'a baptisé Pierre, cette église-là, pour celui-là qui a un sens de discernement, devait pouvoir se rendre compte que quelque chose est en train de se passer au sein de cette église-là. Il commence à avoir assez de courants, de groupes qui sont en train de se constituer pour prendre des positions divergentes et contraires. De l'autre côté, ceux qui disent qu'ils sont, entre parenthèses, évangéliques, pentecôtistes, baptistes et autres, des frères séparés, en leur sein aussi, depuis un certain temps, des voix plus autorisées s'élèvent pour dénoncer l'imposture. Du coup, une personne de bonne foi qui voit tout ce folklore, qui voit toutes ces dénonciations, tous ces, on va dire, ces palabres, toutes ces incompréhensions, cette division, l'on pourrait se demander, mais où se trouve la vérité? C'est à ce niveau-là que nous venons ce matin pour apporter notre contribution. Pour toi qui m'écoutes pour la première fois, le nom que mes détracteurs vont donner, c'est Antoine le Fou. Parce que beaucoup s'étonnaient de ce que je viens de dire, ce que personne n'a le courage de dire. Et en ce matin, je voulais simplement rappeler le message, l'unique que j'ai l'habitude de délivrer, c'est-à-dire prêcher l'évangile, annoncer la bonne nouvelle. Nous l'avions dit depuis plusieurs années, que conformément à la parole de Dieu, en lisant la Bible, l'instrument
de base qui me permettent, moi, d'annoncer la bonne nouvelle, de prêcher l'évangile, d'accomplir ma mission, j'ai découvert que Ecclésiaste chapitre 1, verset 9, la Bible me dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil ou sur la terre. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Donc, ce qui a été au temps de Jésus continue d'être d'actualité en notre temps. Et donc, en lisant la Bible, nous avons découvert qu'au temps de Jésus, il y avait des imposteurs qui avaient pris le peuple de Dieu en otage et qui se faisaient passer pour des, excusez-moi de l'expression, des serviteurs de Dieu, mais qui dans la réalité étaient tout sauf serviteurs de Dieu. Et en lisant la Bible, en parcourant l'Évangile, nous avons pu identifier 5 groupes que nous avons regroupés sous ces appellations. Le premier groupe que nous avons pu identifier, nous avons dit les vrais serviteurs de Dieu, authentiques. Je les ai appelés des Pierre, les Jean et les Jacques. Des personnes qui étaient des citoyens ordinaires, des citoyens normaux comme toi et moi, occupés à leurs fonctions, faisaient un travail. Dieu, la grâce de Dieu les a localisés et Jésus-Christ les a appelés à sa suite pour les former et les envoyer pour continuer la mission après lui. J'ai dit que ces personnes-là sont des Pierre, des Jean et des Jacques. Non seulement ils ont reçu l'appel de Dieu, non seulement Dieu les connaît, Dieu les a qualifiés, Dieu les a mis à part pour accomplir les missions et ils sont restés fidèles, ils ont accompli la mission jusqu'à la fin de leur vie. Deuxième groupe que j'ai pu aussi identifier, que j'ai mis sous l'appellation de les Nicodèmes, des personnes qui, sans avoir reçu l'appel de Dieu, sont allés s'asseoir dans une école de formation humaine et ils ont accumulé connaissances humaines, l'ivresse intellectuelle. Ils ont reçu une instruction et on leur a décerné un diplôme. Et avec ce diplôme-là, ils sont partis et ils disent qu'ils servent aussi Dieu, mais dans la réalité, ils sont étrangers à tout ce qui concerne le royaume des cieux. Troisième groupe que j'ai pu identifier, ce sont les Judas Iscariotes. Eux aussi, ils ont reçu l'appel vrai de Dieu. Ils ont même occupé, je vais dire, des fonctions de poste importants, mais la cupidité, l'amour excessif de l'argent a fait qu'ils ont été déconnectés du monde et ils ont cessé de servir le vrai maître, le maître Jésus-Christ, Dieu. Ils ont commencé à servir un petit Dieu qu'on appelle Mammon. Le quatrième groupe que j'ai pu identifier, ce sont les Simon, le magicien. Acte chapitre 8, ceux-là qui vont pour prendre des fétiches, la magie des médicaments pour imiter les serviteurs de Dieu. Et le dernier groupe, le plus dangereux, est ceux-là que j'ai qualifié, j'ai appelé des serviteurs ou des servantes. Des personnes qui vont pour prendre l'esprit de Python, l'esprit de divination. Eux, tout leur ministère, c'est prophétie. Ils vont révéler des choses qui sont exactes, mais en fait, c'est l'esprit de Dieu qui leur permet, non pas l'esprit de Dieu, mais l'esprit de Python qui leur permet de faire, je vais dire, cette divination. Maintenant que le contexte est situé, je reviens maintenant pour annoncer la bonne nouvelle.